Moi, j'ai toujours tendance à dire que je mets l'accent sur l'expérience Monaco. Des partenaires hôteliers sont avec nous, de Monte Carlo SBM et du Fairmont, qui vont mettre l'accent sur les produits beaucoup plus. Je suis là pour donner envie de venir à Monaco, raconter l'expérience Monaco et dire à quel point Monaco est comme nulle part ailleurs, like nowhere else, la campagne de la direction du tourisme actuellement. On a amené un petit morceau de Monaco au Japon. Et les gens apprécient réellement cette culture. On le sait depuis des années, nous avons de nombreux points communs avec le Japon. C'est d'ailleurs ici que la DTC avait ouvert son premier bureau de promotion. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour le marché japonais, comme l'ensemble des marchés asiatiques. Mais je regardais les chiffres avant de venir pour me mettre un peu à jour sur les chiffres. À fin mai, nous avons une progression de 20% des visiteurs japonais par rapport à l'année dernière. Donc on est encore en retrait bien évidemment d'avant le Covid, mais nous sommes sur une pente ascendante et nous espérons vraiment que l'exposition et la forte fréquentation du pavillon nous permettent de convaincre encore plus de visiteurs. C'est un événement qui se déroule une fois ou deux fois par an au Japon, qui s'appelle Visite Monaco et qui est destiné à donner envie aux tour opérateurs, aux journalistes et aux influenceurs de promouvoir la destination Monaco. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Et il est légitime qu'à partir du moment où la direction du tourisme et des congrès s'investit, l'ambassade de Monaco soit à ses côtés. Et puis nous avons une très belle délégation monégasque puisque se sont rendus à Osaka à la fois la première ministre du gouvernement par intérim, Madame Béraud, le président du Conseil national, le maire et d'autres personnalités importantes. Et ces personnes ont accepté d'être présentes ce soir et elles pourront échanger avec nos amis japonais. Les cultures ne sont pas si éloignées. Évidemment, la distance est importante, mais on se retrouve sur bien des points. L'amour du beau, ce qui est propre, ce qui est bien ordonné. Donc nous sommes de part et d'autre de cette distance qui nous sépare, très amateurs de ce qui est bien fait, de ce qui est agréable.